Moi, j'ai eu la chance, j'ai peut-être pas fait les grandes écoles, mais bien que l'une école hôtelière, c'est quand même déjà pas mal, mais j'ai fait la route des grands crus. Effectivement, je pars en retraite avec grand plaisir, et oui. Mais d'un autre côté, il y a aussi un pincement au cœur parce que l'auberge de Lille, ben, ça fait partie de ma vie et c'était une période fantastique. C'est un endroit magique. Il y a juste une chose que je souhaiterais, c'est que la 3e étoile, elle arrive. De nouveau. Marc et moi, ben, on a toujours travaillé ensemble. En peu de mots, on est arrivé à faire les choses sans qu'il y ait d'accroc, rien du tout. Et pour moi, c'était un bonheur et une chance extraordinaire de pouvoir être aussi longtemps dans une entreprise. Alors que quand j'étais jeune, j'ai dit, il ne faut pas rester dans une entreprise, il faut voyager. En réalité, on est des marchands de bonheur. L'objectif d'un sommelier, quand il rentre en salle, c'est de rendre le client heureux. Et ça, c'est une belle mission. Quand il y a un jeune qui arrive, je pose toujours la question, quel est l'objectif quand tu rentres en salle? Alors, ils me disent plein de choses. Je me dis, l'objectif, c'est que le client soit heureux. Le plus beau souvenir, c'est d'avoir rencontré mon épouse, Béatrice, qui est du village, et voilà, qui est très bonne cuisinière aussi, qui a travaillé à l'auberge aussi en salle. J'ai énormément de souvenirs parce que l'auberge, c'est le quotidien. C'est le quotidien, les gens qui arrivent, pour eux, même s'ils sont venus déjà 10, 15, 20 fois, ben, il y a toujours, quand ils partent, un émerveillement. On voit dans leurs yeux qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas seulement manger, mais réussir à vivre un moment dans un établissement, dans un petit village, mais qui est connu dans le monde entier. Le premier jour, quand je me suis présenté pour voir pour la place, à l'extérieur, il y avait Paul Bocuse, 3 gros bergers, Raymond Oliver, Guérard, enfin, il y avait une dizaine de cuisiniers. Je les trouvais bien, j'en connaissais aucun, mais ils étaient bien, des vrais cuisiniers. Aujourd'hui, je n'oserais pas le faire. Je suis allé en cuisine et il y avait des saumons soufflés qui étaient dressés. Et j'ai demandé à monsieur Paul, chef, est-ce que vous permettez que je goûte un morceau de ça? Il m'a dit, tu crois peut-être que tu peux goûter un morceau, tu ne peux pas faire ça, ou tu manges un saumon soufflé, ou pas. Et j'ai eu la chance de manger un saumon soufflé. Quand vous ouvrez une bouteille de vin, c'est extraordinaire. C'est comme la lampe d'un latin, vous libérez un esprit qui était dans la bouteille. Mais pour que l'esprit vive, il faut qu'il passe dans quoi? Il faut qu'il passe dans un corps. Et quand là, les gens qui sont en train de goûter le vin, c'est carrément magique parce qu'ils découvrent une histoire, un goût, une personnalité, une identité. Et surtout, on prend conscience du respect qu'on doit avoir par rapport au vigneron qui a tout fait dans sa cave, dans le vignoble et tout ça, pour que ça soit un moment particulier. Bon, ça fait 50 ans que je suis dans la maison, alors donc les gens, ils font partie de notre vie, de notre quotidien, et je pense que ça va me manquer un petit peu, même si à l'extérieur, on a quand même plein d'amis aussi, hein.